Bienvenue sur le vlogmas du 14 décembre. Comment vous allez aujourd'hui? Pas trop gelé? Ici c'est tout blanc par terre, j'espère franchement que ça glisse pas. Parce que j'emmène les enfants à la piscine et puis cet après-midi on a encore des trucs à faire dehors. J'espère. On s'ouvre le calendrier. Donc du coup j'ai pas besoin de vous montrer aujourd'hui l'avancée. Je n'ai pas eu de commentaire du coup sur le coloris 25. Vous pouvez encore vous manifester aujourd'hui si vraiment vous voulez pas voir. Sinon à partir de demain je montre tout sans faire de pliage savant. Voilà, vous êtes prévenus. Je vous dirai quand même de fermer les yeux, tout ça. Alors donc numéro 14. Ma fille a trouvé une utilité. Hier elle m'a demandé la couleur du jour et elle m'a fait waouh. Je lui ai dit je peux te tricoter quelque chose pour toi. Elle fait non, tu tricoteras pour ma petite soeur. Alors, il y a un truc dur. Un ourson en guimauve. Alors celui-là, je vais le planquer. Sacré à côté, si vous entendez, c'est les enfants qui sont en train de jouer au lieu de s'habiller. Voilà. Hop là. Ah, on est plus dans ma zone de confort. Mais il était joli hein, sinon celui d'hier. Les deux à côté sont pas mal. Hein. Ouais, c'est joli les deux à côté. Mais non. Ah, je sais pas. Je vais réfléchir à la question. Donc il est gris et il y a des petits speckles un petit peu plus foncés, plus clairs. Il y a un peu de rose, un peu de bleu, mais c'est très très léger. Très 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 léger. Mais c'est joli. Fatigue avec leur bruit là, dès le matin. Pouf. Bon bref, pour le calendrier de l'avant c'est fait. Ah, je me sens de travers là. Toc. Tant pis pour le sapin. Donc hier je vous ai montré mes chaussettes que j'avais terminées. J'ai commencé du coup le Snuggle is Real de Maxime Cyr. Je vous montre juste une photo du patron. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Ouais non, sans patron il n'y en a pas d'autre. Hop, c'est celui-ci. Avec la belle Tania. Hop. Et donc je l'ai fait. Enfin je l'ai fait. Je l'ai commencé. Parce que je l'ai pas fini. Hein. En une journée, faut pas déconner non plus. Je l'ai fait. Donc en bleu. Qui sur mon retour sort un peu trop vert. Et en crème. Donc ça c'est des laines que je vous avais déjà montré certainement. En podcast à la base je voulais faire un petit gilet avec du jacquard pour bébé et que finalement je pense. Donc du coup j'ai un autre combo de couleurs. À l'intérieur j'ai retrouvé un petit écheveau qui était déjà bobiné de mohair bleu turquoise qui ira parfaitement avec. Et le cordon je vais le faire avec un reste de ma Pénélope de Dererum Natura coloris libellule. De mon pull chaton. Alors, et j'en suis là. Alors ça c'est tout simple à tricoter, franchement. Ça va tout seul. Voilà. Donc là en fait on a fait le bas, qui après sera replié en deux avec la partie mohair à l'intérieur qui sera raccrochée. Et ensuite on est sur une alternance de mailles glissées. Voilà, ça va donner ça. J'ai peur que le crème ne m'aille pas au teint, mais je voulais le bleu en majoritaire. Non, ça va être sympa. Bref, à suivre. Le cordon, je vais pas le faire en i-cord, je vais le faire avec mon tricotin. J'ai essayé hier soir, il faut vraiment que je me concentre, parce que des fois ça marche pas bien, et que si ça, je le vois pas, ça fait des boudins tout moches. Toc. Donc à faire attention. Donc ça c'est pour l'encours du moment. Et Caro me demandait hier du coup plus d'informations sur ce petit kit. Donc si vous n'avez pas regardé hier, c'est un kit à repriser. Donc les chaussettes ou autre chose. Et j'ai reprisé. C'est tombé, ça tombera pas plus bas. Expression de vieille mamie de je sais pas quelle époque.
qui amuse beaucoup ma fille d'ailleurs. Mon fils, il y a un des trucs qui me disait il n'y a pas longtemps, la terre est basse et ça ne tombera pas plus bas, c'est rigolo quand même. Voilà. Donc j'avais reprisé cette chaussette qui avait des trous. Donc il s'agit du coup d'un kit à repriser de Darning Loom, kit à repriser de 4 wrinkles. Attendez, je ramasse même, parce que ça m'énerve. Que j'ai acheté chez Lily Comme Tout, mais j'ai regardé hier soir et c'est en rupture de stock, je ne sais pas depuis quand, et je ne sais pas si elle va en réavoir. Et j'avoue ne pas avoir regardé si on pouvait genre avoir une alerte, etc. Parce que si elle reçoit plein d'alertes, elle en recommandera peut-être. Comment ça fonctionne? Et en France, j'en ai pas trouvé d'autres. En tout cas, celui-là, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc dedans, vous avez une petite aiguille, forcément, mis dans une petite chaussette en feutrine parce que c'est tout mignon. Et vous avez votre métier à tisser. Et vous voyez, en fait, c'est une marque américaine, donc faite aux USA. Et donc, c'est un partenariat avec Lily Comme Tout. Donc, dedans, vous avez votre kit. C'est un peu comme les champignons à repriser. Hein. C'est juste qu'il y a des éléments en plus qui font que c'est un peu... Enfin, je sais pas si c'est plus simple. J'ai jamais reprisé avec un champignon ou un œuf. Donc, je reviens 2 secondes. Là, me revoilà. Donc je disais, donc ça se présente comme ça. Donc c'est composé de 3 petits éléments. On a un élastique, une espèce de petit peigne et la grosse partie. Donc ça se positionne. Je vais pas faire un trou dans la chaussette pour vous montrer, hein, mais donc peu importe où est le trou, là je vais vous montrer sur la tige pour aller plus vite. On passe cette partie là dedans, avec la partie plate le plus proche, enfin le plus proche, pas tout au bord non plus, mais assez proche du trou pour pas faire non plus un tissage trop grand par rapport au trou qu'on a. Ensuite on prend notre peigne, on va le mettre sur cette partie plate et on va passer l'élastique autour. Hop. Du coup ça nous tient, c'est tombé, ça nous tient en place le bazar. Si on y arrive, alors attendez, parce que j'ai tout... j'ai raté mon coup. C'est tout gelé dehors. J'aime pas quand c'est gelé. J'aime bien quand c'est de la neige, mais j'aime pas quand c'est gelé. Surtout que là, je marche comme un pingouin. Je vous ai dit, les pingouins, ils glissent pas trop dans la... Bref. On met notre élastique. Ça tient le bazar en place. Et donc là, ce qu'on va faire ensuite, on va venir tisser autour de notre trou. J'ai le nez qui me chatouille, excusez-moi. Pardon. On va tisser, du coup, on va passer le fil pour faire la trame. Non, la chaîne. Enfin, je sais plus, un des deux. Je me trompe tout le temps. Je vais me moucher. Ça a l'air d'aller mieux. Donc, on fait notre petite... il me semble que c'est la chaîne. Bon, ouais. Évidemment, le téléphone fait du bruit. C'est brouillon aujourd'hui, hein, je suis désolée, c'est mercredi matin. Qu'est-ce que c'est? La poste qui fait de la pub. C'est bien, on s'en fout. Et donc après, on va tisser, donc au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, en prenant un petit peu sur les bords, dans notre chaussette pour que ça tienne bien, que ça passe pas un trou. Attendez, non, c'est l'autre. Là, en fait, sur les bords, je suis passée, pas partout d'ailleurs, je crois. Je suis passée, j'ai piqué dans ma chaussette pour que du coup mon tissage il soit accroché à la chaussette. Et quand on va arriver en haut, on enlève le peigne, mais on garde bien l'élastique et on va tisser dans les petits trous dans les petits bouts qui restent en fait. Et ensuite on passe le fil dedans, puis on rentre le fil et voilà. Donc c'est bien pratique. Surtout si vous avez des chaussettes tricotées et que vous n'en avez pas forcément beaucoup non plus, parce que quand on en a beaucoup, on les trouve peut-être un petit peu moins parce que ça tourne plus. Mais je vois mon mari, il en a peut-être 3 ou 4, c'est la deuxième que je reprise. Parce que oui, je préfère tricoter pour moi, j'ai des moins grands pieds.
les couleurs ne sont pas les mêmes non plus. Et on peut repriser n'importe quoi en fait avec, hein, pas forcément des chaussettes. Hein. Et ça permet de prolonger leur vie. Voilà, donc par contre je suis désolée pour le coup de... je sais pas où en trouver. Mais on en trouve... je pense qu'on peut en trouver... pas forcément de cette marque-là ailleurs, mais... je regarderai si je trouve. Si je trouve, je mettrai peut-être des choses en barre d'infos. Mais j'ai regardé vite fait hier sur Google. Sur Etsy, on en trouve, mais je sais pas si ça vient d'Europe. Sinon, on peut en commander aux États-Unis, mais bon, pour quelque chose qui coûte 29 €, c'est-à-dire qu'il y a s'il y a les frais de douane qui coûtent autant, ça vaut pas le coup. Mais sinon, c'est le même principe que je pense que les champignons à repriser, sauf que du coup, il faut prendre les deux bords dans le tricot qu'on reprise. Je sais pas. S'il y en a qui savent utiliser les œufs à repriser et les champignons pour repriser, je suis curieuse de savoir comment on fait. Vous m'expliquez? Et voilà. Quelle heure il est? Parce qu'il faut que je prépare quelques petites choses quand même. Il est 11, ça va. 10h11. Non, je veux pas éteindre mon téléphone. On se répond à une petite question. Juste une. Oui. Une rapide. Alors, si je retrouve la bonne page, une rapide. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Ça, il faut que je prenne un peu plus de temps pour vous trouver encore que. J'ai combien de livres sous la main que je voulais vous montrer pour cette question? Je dois avoir au moins celui-là. Et non, pas là parce qu'il faut que je me lève, j'ai cherché. J'ai pas envie. Pour se lancer dans l'aquarelle, quel matos? Là je l'ai pas sous la main non plus, mais parce que je l'ai donné à ma fille. Non, à mon fils. Parce que ma fille elle a eu la sienne de palette. Je vous en parle un autre jour, un jour où ils sont pas là, parce que là, il faut que j'aille les déranger, que je leur demande où ils ont mis leur aquarelle et tout. Voilà. Tic tac touc. Donc ça, j'ai dit pas maintenant. Ça j'ai répondu, ça j'en ai pas. Ça j'ai répondu. Alors, la question 13, ton accessoire tricot préféré ou fétiche? Mes aiguilles à tricoter. On peut pas faire sans. C'est impossible. Sans aiguille à tricoter, je ne peux pas tricoter. Enfin, si, prendre la très très grosse laine, j'ai des doigts et j'ai des mains. Mais non. Non, mes aiguilles à tricoter, et en particulier, je préfère les Xiaogu. Certes, elles sont chères. Mais on a un confort de tricot là-dessus qui n'a rien à voir avec des aiguilles qui seraient plutôt bas de gamme, quoi. On est dans l'aiguille de luxe. Mais le câble est très agréable parce qu'il s'entortille pas comme ne serait-ce que celui de Yaya, qui sont bien aussi. Hein. J'ai un kit Yaya, un kit Xiaogu, et avant j'avais un kit Prime, qui sont les mêmes que les Knit Pro, que j'avais complété avec des aiguilles de chez Fil d'Art en bois. Je les ai toujours parce que j'ai des grandes tailles et que j'ai pas dans les autres kits. Mais si je dois choisir, je préfère Xiaogu. Parce que ça glisse bien sur le métal. Les aiguilles sont pas trop pointues, mais juste ce qu'il faut. Enfin, ça dépend. Parce que les petites, ça pique les doigts quand même. Hein, quand on tricote les dernières mitaines, je ne vous les ai pas encore montrées en podcast. Je les ai tricotées avec des mini interchangeables là. J'avais des trous dans le bout du doigt à force parce que je poussais. C'était des rangs raccourcis et d'habitude je pousse pas quand je fais des chaussettes. J'ai pas l'impression en tout cas. Et là j'avais mal au doigt. Bref, des aiguilles, donc Xiaogu. Sinon j'aime bien les choses dont j'aurais du mal à me passer. J'aime bien les contrants avec les petits anneaux, etc. Je trouve que c'est pratique. Quel accessoire sinon? Pas spécialement d'accessoires fétiches. Et ça n'arrête pas de faire du bruit, mais c'est pas possible.
Quel temps accordes-tu aux loisirs créatifs et quels sont-ils? Alors, quels sont-ils? Le tricot, le crochet, la couture de temps en temps, l'aquarelle un peu plus souvent que la couture ces derniers temps, mais pas non plus tout le temps. Et quel temps j'y accorde? Certains diraient trop. Beaucoup. En fait, je travaille pas. Je suis maman au foyer. Et quand les enfants sont à l'école, je suis souvent dans mon fauteuil en train de tricoter. Bon, évidemment, le reste est fait aussi. Hein. Mais ils sont grands, donc c'est pratique. Et j'en profite à fond là pendant que je peux encore. Parce que dans pas si longtemps, il va falloir jongler pour pouvoir faire 2-3 mailles. Et j'en ai besoin en fait. C'est quelque chose dont j'ai besoin, ça me libère le cerveau. Et quand je tricote, je pense à mon tricot, quoi. À mon tricot. Non, je peux penser à plein d'autres trucs aussi. Ça dépend ce qu'on tricote, ceci dit. S'il y a des torsades ou des choses compliquées, oui. Mais sinon, je peux discuter, je peux penser à autre chose. Mais donc j'y passe beaucoup de temps. Et c'est pour ça que vous avez l'impression certaine que je tricote très vite, mais je suis pas. Quand on regarde le geste, je tricote pas si vite que ça. Il y en a qui tricotent beaucoup plus vite. Mais après, en fonction de ce qu'on tricote, on a peut avoir l'impression qu'on va vite aussi. Parce que les tricots sont petits aussi. C'est sûr que si on fait de la layette, un petit pull en taille naissance ou 3 mois, en 2-3 jours, c'est fait. Mais si on le fait en 3XL, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que je tricote pas énormément pour moi non plus. J'ai plus de place pour les ranger, j'ai mon tiroir là, je vais aller chercher mon pull dans mon tiroir à lainage. Et le tiroir, il y a une partie qui m'est restée dans les mains. Alors j'ai retapé dessus un peu pour que ça rentre. J'espère que ça va tenir. Oh, c'est une vieille commode, elle a plus de 10 ans, donc ça va. Mais j'ai pas envie d'en racheter une autre, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous souhaite un bon mercredi. Faites attention à pas glisser parce que une chute est vite arrivée et ça peut faire mal. Allez, à demain.